Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Auditeurs et auditrices des radios Maria de langue française, toute gloire à notre Seigneur Jésus-Christ vivant parmi nous. Bienvenue à l'émission Préparons dimanche de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Vous êtes en compagnie du Père Désiré Bidera, Père directeur de Radio Maria Burundi. La parole de Dieu vient chez nous en transportant nos cœurs à prendre au sérieux notre vie-ci, du fait que le Seigneur nous fait confiance en nous la confiant pour la fructifier et la porter à la beauté de sa gloire. Attendre le Seigneur, c'est investir notre personne dans cette vie-ci pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voici donc les références des lectures de ce 33e dimanche. La première lecture est tirée du livre des Proverbes au chapitre 31 du verset 10 jusqu'au verset 13 et du verset 19 jusqu'au verset 20 et puis du verset 30 jusqu'au verset 31. Le psaume responsorial, c'est le psaume des montées, le psaume 127 ou le psaume 128 selon la version biblique qui est à votre disposition. La deuxième lecture, nous la tirons de la première épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 5e du verset 1er jusqu'au verset 6. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 25 du verset 14 jusqu'au verset 30. Disposons-nous intérieurement pour écouter le Seigneur nous parler à travers toutes ces lectures. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !»
c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confiant ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents, et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donne-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Chers frères, chères sœurs, la clôture de l'année liturgique pointe à l'horizon, et la parole de ces temps-ci, aussi celle de ce 33e dimanche, nous plonge dans la méditation
sur le retour du Seigneur dans la gloire, cet avènement vers lequel tend l'existence dans sa plénitude. Nous pouvons bien saisir que la parabole des talents dans l'Évangile ainsi que la deuxième lecture extrait de la première épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens ont toute cette allure de faire élever nos cœurs et nos regards vers cette réalité si importante de notre foi, le retour du Seigneur dans la gloire. La première lecture, elle, est comme une autre illustration de ce que doit être l'attente de ce grand retour du Seigneur dans sa gloire, et nous a montré que cette attente doit être active dans notre engagement fidèle dans le quotidien de nos relations et de nos travaux. Et nous a décrit cela à travers l'image d'une femme vaillante. Dans notre méditation de ce dimanche, revenons beaucoup plus sur la venue du Seigneur à laquelle est revenue la deuxième lecture ainsi que l'Évangile. La venue du Seigneur était le grand sujet de préoccupation des Thessaloniciens au moment où Saint Paul leur écrivait cette lettre. Ils en avaient, comme Paul d'ailleurs, une attente fervente et impatiente. La grande leçon que Paul veut nous transmettre, permettez-moi de la partager avec vous en deux volets. Premièrement, ce que l'on ne doit pas se soucier outre mesure d'en connaître le jour et l'heure. Ce jour reste caché dans le mystère connu du Père seul. C'est dans une deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, que Paul jugeait de préciser en disant « Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, n'allez pas trop vite perdre la tête ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous et qui vous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Chaque fois que de soi-disant prophètes parlent de fin du monde, soit qu'ils profitent des situations chaotiques et calamiteuses qui traversent les gens, ou soit qu'ils veulent se faire une place au soleil et se faire valoir comme des consultants ou des spécialistes des choses de Dieu, il nous suffira de relire cette mise en garde de Paul. Au sujet des délais et des dates, acceptons cette humilité qui est celle même que Jésus nous demande. Acceptons de ne pas connaître le jour exact, cela reste une prérogative de Dieu seul, maître du temps. Mais alors, pourquoi est-ce que le jour et l'heure du retour du Seigneur dans sa gloire nous sont cachés? En essayant de méditer sur cela, nous pouvons déjà comprendre que si Dieu a voulu que le jour et l'heure du retour du Seigneur nous soient cachés, c'est pour justement, selon sa parole, nous puissions comprendre la valeur et la grandeur de chaque jour que Dieu nous donne de vivre comme un jour de la rencontre avec Dieu qui vient chez nous sous des formes cachées, bien multiples et variées. C'est ainsi que nous pouvons nous préparer à sa venue plus éclatante dans sa gloire. Nous n'avons donc pas à nous perdre dans le souci de connaître avec précision le jour de son retour dans sa gloire. Pour nous, concentrons plutôt notre attention à ce qui est important dont la deuxième lecture nous parle. Deuxièmement donc, selon la deuxième lecture, au sujet de la venue du Seigneur, vivons déjà cet avènement dans l'aujourd'hui de notre vie en marchant dans la lumière. Mais comment vivre dans la lumière? Où est cette lumière? Cette lumière se trouve dans ce que Paul nous a dit vers la fin de ce texte. Soyons vigilants et restons sobres. La vigilance s'exerce en deux choses très très importantes. La prière d'abord, et puis ensuite la sobriété. Pour la prière, c'est Jésus lui-même, dans l'Évangile selon saint Luc, qui nous y interpelle instamment. Veillez et priez en tout temps. C'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 21, verset 36. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, verset 41. La vigilance, elle s'exerce dans la sobriété, qui est si proche de la maîtrise de soi et du discernement pour rester lucide dans la grâce et ne pas entraîner notre vie dans les ténèbres des plaisirs mondains, des jouissances, des excès de tout genre, dans la cupidité, dans les injustices, la soif omnibulante du pouvoir, de l'argent et des richesses qui finissent par alourdir l'esprit et le cœur jusqu'à répudier Dieu et sa lumière en nous. Nous devons, chers frères, chères sœurs, rester attentifs. Personne n'est immunisé contre ces dérapages. L'on doit rester sobres et vigilants. Et dans l'Évangile, par rapport à cette venue du Seigneur,
Contemplons comment le Seigneur nous en parle avec beaucoup d'enseignements qui nous ramènent à une prise de conscience plus responsable par rapport à cette vie-ci, plutôt que de nous faire planer dans l'irréel. Ce sont des enseignements qui nous rappellent la dignité et la responsabilité de chacun. C'est comme s'il nous disait en pensant à ce jour, ne planez pas dans les airs, mais prenez au sérieux votre vie d'aujourd'hui, mettez-vous à la fructifier. Jésus nous a parlé de ce grand retour dans la gloire en le comparant à un retour d'un maître parti loin en laissant ses biens à ses serviteurs. L'enseignement le plus pertinent à garder est que nous devons d'abord nous comprendre comme des serviteurs de cette vie et non des maîtres absolus qui régissent le bien et le mal en se passant du vrai maître de la vie, Dieu. Il paraît Dieu comme quelqu'un parti loin et le grand écueil est de mal interpréter cela plutôt que d'y voir quelqu'un qui nous aime et qui nous fait confiance. Nous profitons de cette sensation d'absence pour tout mener à notre guise en se foutant de lui, de sa parole et de son dessein sur l'humanité. Viendra ce jour où nous aurons à rendre compte. Oui, Dieu, dans son amour, est celui dont la présence n'est pas envahissement, mais absence qui laisse tout l'espace d'épanouissement à la liberté de l'homme qu'il a créé à son image. Oui, nous aurons à rendre compte, mais cette mise en garde n'est pas là pour nous faire vivre emballés dans la peur, comme le dernier serviteur qui a enfoui son talent. Il s'agit plutôt de vivre en responsable. On ne demande pas des comptes à des enfants ou à des malades mentaux. On les demande à des adultes lucides et conscients. Dieu ne nous prend jamais au rabais. Il nous valorise en reconnaissant que nous sommes adultes et responsables. C'est pourquoi il nous confie cette vie-ci, notre vie propre et celle des autres, qui sont ses propres biens. Il a confiance en nous et il ne se comporte jamais en tyran dangereux qui surveille et contrôle tout. Il semble être retiré loin pour ne pas peser lourdement sur ses créatures. Il laisse tout l'espace d'épanouissement, de liberté et d'initiative à l'homme. Cela témoigne d'une immense confiance et d'un grand respect envers l'homme. Mais alors, comment vivre en toute cohérence ce temps qui est le nôtre, ce temps de l'absence de Dieu, de son semblant éloignement de Dieu? Pour bien vivre ce temps de la semblante absence de Dieu, cela dépendra de l'image et de la connaissance que nous avons de Dieu, notre Maître. J'ai eu peur et je suis allé enfouir. Je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas répandu le grain. Voilà alors, frères et sœurs, notre plus grand malheur, dénaturer l'image de Dieu, le prendre pour un tyran inaccessible et redoutable. Toute relation avec Dieu est faussée quand on commence par se défier de lui. Quelle image ai-je de Dieu? Quelle image de Dieu je donne aux autres? Est-ce une image qui leur donne confiance en eux-mêmes et en Dieu aussi? Est-ce une image qui met debout les autres et leur fait prendre conscience de leur dignité, de leurs responsabilités pour faire fructifier et épanouir leur vie et leur talent? Rappelons-nous de la grande tentation d'Adam et d'Ève, qui a été celle de prendre Dieu comme quelqu'un en qui ils n'ont plus confiance parce qu'ils le croient leur cacher quelque chose. Ils croyaient que Dieu ne veut pas qu'eux aussi soient comme des dieux. Nous reconnaissons bien la tentation fondamentale originelle, celle de ne pas considérer Dieu comme un Père plein d'amour, comme un Dieu qui fait alliance, mais on le considère comme un concurrent redoutable qui ne pense qu'à soi et qu'à faire plier des sujets, un Dieu qui redoute le bonheur de l'homme. Ainsi, nous sommes tous invités à réévangéliser l'image que nous nous faisons de Dieu pour pouvoir bien gérer en bon serviteur notre vie qui est un grand talent que Dieu nous a confié. Dans la première lecture, nous avons un exemple très éloquent d'un bon gérant du grand don de Dieu et des talents de sa vie. C'est la femme voyante dont nous a parlé le livre des Proverbes dans la première lecture. Mais disons d'ores et déjà à ceux et celles qui sont pris dans la tourmente de la défense des droits de la femme en revanche contre l'homme, que ce texte n'est pas une prise de position, encore moins d'un oracle sur la condition féminine. Nous savons très bien que quand la parole de Dieu parle de relations de la femme et de l'homme,
elle veut nous donner une image de notre alliance et de notre relation avec Jésus, qui est comme l'époux de nos cœurs compris comme femmes et hommes y compris. Cette femme qui symbolise chacun de nous est travailleuse, fidèle et consacrée à faire la joie de son époux et de sa maison, symbole de la maison de Dieu, l'Église. Elle tend aussi sa main aux pauvres et aux malheureux. Voilà la sagesse. Elle n'est pas indifférente à la situation des autres. Elle ne vit pas tournée sur elle-même. Elle vit pour le bonheur de son mari et de son entourage. Se comporter en bon serviteur de Dieu et des autres partout où l'on est, voilà la sagesse. C'est cela vivre en fils et filles de la lumière qui n'ont rien à craindre de la venue du Seigneur. Vivre non pas fermé sur nous-mêmes, mais en étant tourné vers Dieu et les autres. Voilà la meilleure manière de se préparer à la venue du Seigneur. Nous te prions, Seigneur, fais-nous prendre suffisamment conscience que tu nous as fait confiance et de nous rappeler par ta parole que nous avons du prix à tes yeux, car tu nous confies cette vie-ci et tous les biens qu'elle comporte pour les fructifier à ta plus grande gloire. Maintiens-nous dans la vigilance et la sobriété de vivre toujours confiants en toi, consacrés en tout à toi, l'époux de nos cœurs, tout en étant aussi tournés vers les autres pour te servir à travers eux. Amen. Vous étiez avec le Père Désiré Bilera de Radio Maria Burundi. Que Dieu vous bénisse et veille toujours sur vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne suite des programmes dans vos radios. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.